L'histoire commence avec un garçon de la classe populaire qui ouvre les yeux et regarde des larmes de douleur tomber de ses yeux. Il regarde autour de lui pour voir quelques nobles rire de lui. Il ne peut s'empêcher de se demander ce qui se passe, mais le prince lui dit qu'il va exaucer son vœu avant de lui prendre la vie. Il demande au garçon de la classe populaire de le frapper avec son meilleur sort de magie, et le garçon le fait. Cependant, son sort est si faible qu'il cause à peine des dégâts au prince. Voyant cela, les nobles se moquent de sa magie faible, et le prince n'arrive pas à croire qu'il existe un garçon de la classe populaire dans son royaume dont la magie soit si faible. Il partage alors les paroles d'un grand-père de la sorcellerie nommé William Bordeaux qui disait que les choses bien les plus importantes pour un mage sont la lignée, le talent et l'intelligence. Puis il informe que la magie ne sourira jamais à quelqu'un d'aussi insignifiant que lui. Il active sa puissante magie de flamme et l'envoie vers lui, faisant immédiatement brûler le corps du garçon de la classe populaire. Le garçon hurle de douleur alors que les flammes le consument en cendres, mais il commence alors à sourire devant la magnifique magie d'un noble. Il souhaite avoir appris davantage sur la magie et l'avoir maîtrisée de son vivant. Le moment suivant, il se réveille et se voit entouré de quelques servantes tenant des jouets. Il les regarde et pense qu'elles sont des ennemies géantes, mais il regarde ses mains et se rend compte qu'elles sont toutes petites. À ce moment-là, il lance accidentellement un sort de feu qui fait éclater le toit du château tandis que des feux d'artifice éclatent, marquant sa naissance. Un messager parcourt le royaume en annonçant la naissance du 7e prince du royaume de Salom tout en distribuant des affiches aux gens. Tandis que tout le monde se réjouit de la naissance du prince Lloyd, les servantes du château sont stupéfaites par le sort de feu créé par le nouveau-né. Après quelques années, certaines servantes cherchent le prince dans le château et se demandent d'où il est. Le prince sort de sa cachette après leur départ et décide de s'échapper discrètement du château, mais il est accueilli par 2 hommes. Le prince Lloyd fait signe aux hommes de se taire et leur demande de nier l'avoir vu, ce qu'ils acceptent de faire. Il leur demande s'ils aimeraient partir chasser avec eux, mais Lloyd s'en va sans dire un mot. L'homme est déçu que le prince soit encore parti, mais son ami lui dit que c'est le 7e prince de ce royaume, ce qui le met hors course pour le trône. L'homme informe son ami que le prince est quelque chose d'autre, car il a pu parler peu après sa naissance, lire des livres de sorts au lieu de livres d'images pour enfants et a également refusé le lait maternel, comme tout gentleman le ferait. Il dit à son ami qu'il pense que le prince est la réincarnation du grand sorcier William Bordeaux. Son ami éclate de rire et lui dit que c'est ridicule de penser que le prince est la réincarnation du grand sorcier. Notre prince réincarné descend alors les escaliers du château et se rend compte que l'homme a raison à propos de sa réincarnation. Il se souvient qu'il était un garçon de la classe populaire dans sa vie précédente et ne connaissait pas grand-chose à la magie, mais se demande pourquoi ses souvenirs sont toujours avec lui dans ce monde. Pendant que les servantes le cherchent dans le château, il se demande pourquoi il est né en tant que personne privilégiée, le 7e fils d'une famille royale. Bien qu'il soit né dans la royauté, il n'a pas l'intention de suivre leurs ambitions de gloire. Il décide de rester fidèle à ses ambitions de sa vie passée et souhaite en apprendre davantage sur la magie. Il entre dans la bibliothèque royale et est émerveillé par la collection de la bibliothèque car elle dépasse celle de l'académie de magie de sa vie précédente. Il prend un livre et l'ouvre, mais quelqu'un apparaît immédiatement derrière lui. Une fille nommée Sylpha lui prend le livre des mains et est en colère après avoir découvert qu'il s'était échappé des servantes. Ils se lancent alors dans un combat à l'épée et Lloyd parvient à tenir tête à elle pendant un moment, mais elle le repousse finalement. Il lui dit qu'il n'a aucune intention de chercher le trône puisqu'il est le 7e et qu'il n'a donc pas besoin de leçons d'épée. Sylpha lui dit qu'il y a plus dans la vie que la succession au trône et qu'en tant que membre de la famille royale, il doit savoir manier une épée. Lloyd réalise que Sylpha ne le laissera pas partir tant qu'il ne l'aura pas vaincu. Avec cela, notre prince réincarné décide de passer en mode sérieux et Sylpha se rend compte que Lloyd devient plus fort chaque jour. Lloyd n'est pas dérangé par son compliment car il savait qu'elle retenait sa puissance, mais il révèle qu'il utilise secrètement de la magie de contrôle pour suivre les mouvements de Sylpha. Il pense qu'il triche, mais il fait cela pour pouvoir finir l'entraînement et retourner lire plus de livres de magie. Il continue à s'entraîner et Lloyd se rend compte que bien qu'il puisse copier ses techniques, il est toujours désavantagé face à elle, ce qui le ferait perdre. Il décide de tricher et utilise de la magie pour augmenter la longueur de son épée et sa force physique. Il reprend le combat contre Sylpha et cette fois, il parvient à suivre son rythme. Il croit qu'il pourra gagner grâce à sa magie et notre prince réincarné Lloyd décide d'utiliser son atout pour faire un mouvement inattendu. Il lance sa magie de traçage qui imite les mouvements de Sylpha et tente de la frapper par derrière. Au début, Sylpha semble surprise, mais elle bloque. son attaque. Elle réalise qu'il triche et lui enlève son épée des mains. Elle est surprise qu'il ait cru qu'elle ne remarquerait pas ses compétences de tricheur. Cependant, elle est impressionnée qu'il ait pu utiliser 2 sorts à la fois, ce que la plupart des magiciens de la cour ne peuvent même pas gérer. Elle lui dit de ne pas précipiter sa croissance, mais de grandir à son propre rythme.
Cependant, Lloyd réalise qu'elle n'a pas remarqué ses sorts d'amélioration physique et de contrôle, car il utilisait en réalité 4 sorts en même temps. Il décide de garder cette information secrète pour ne pas qu'elle le démasque. Sylpha l'emmène au bain des servantes, mais Lloyd proteste en lui disant qu'il peut se baigner seul. Sylpha ne veut pas le laisser hors de sa vue, car elle pense qu'elle ne le retrouvera que sous un tas de livres. Lloyd est déçu de ne pas pouvoir lire son livre, mais les autres servantes lui disent que le démon de la bibliothèque viendra le chercher s'il reste têtu. Lloyd est choqué qu'il y ait une bibliothèque avec un démon interdit. Les servantes racontent l'histoire d'un démon nommé Grimoire qui a presque détruit ce royaume il y a longtemps et révèlent qu'il a fallu plusieurs sorciers pour sceller le démon dans un livre. Sylpha pense que l'histoire est un conte de fées car elle ne croit pas qu'il existe un livre dans la bibliothèque souterraine du château où le monstre est scellé. Sylpha ne pense pas que Lloyd sera effrayé par une telle histoire, mais elle est surprise de le voir trembler. Les servantes lui proposent de dormir avec lui toute la nuit, mais Sylpha leur dit qu'elle est la seule à pouvoir jouer ce rôle. Alors que la dispute entre les servantes commence, Lloyd profite de l'occasion pour s'éclipser. Car l'idée d'une bibliothèque souterraine interdite dans le château fait briller ses yeux d'anticipation. Lloyd descend sous terre et utilise un sort d'invisibilité pour passer les gardes protégeant l'entrée, se faufilant à travers eux pendant qu'ils débattent de l'authenticité du récit. Il croit que personne ne pourra les tromper et briser le sceau lancé par les 10 plus puissants mages que le royaume ait jamais connus. Notre prince réincarné Lloyd arrive au sceau et le brise facilement. Il entre dans la bibliothèque et n'en croit pas ses yeux. Il n'a jamais su qu'une section aussi excitante existait sous le château. Il parcourt la bibliothèque, feuilletant les livres, et se rappelle de mettre en place le barrière lorsqu'il partira. Il s'installe avec un livre quand un autre livre commence soudainement à l'éviter, ce qui surprend Lloyd. Un démon émerge du livre et lui dit qu'il est impressionné qu'il ait réussi à briser le sceau. Lloyd se demande qui est ce démon, et le démon se présente comme étant Grimoire. Lloyd réalise qu'il s'agit du démon du livre interdit. Grimoire tente de convaincre Lloyd de le libérer du sceau et lui offre autant d'or qu'il veut, mais Lloyd n'est pas impressionné par la magie de création du démon. Il est déçu que Grimoire ait simplement façonné de la poussière en or et écrase facilement l'or en poussière, ce qui surprend Grimoire. Lloyd lui dit qu'il a l'intention de restaurer son sceau car il ne veut pas qu'un démon gâche ses projets d'apprentissage de la magie du royaume. Grimoire devient désespéré et propose d'enseigner à Lloyd une magie ancienne perdue dans le temps. Cela pique l'intérêt de Lloyd et Grimoire lui dit qu'il l'enseignera parce qu'il voit qu'il a beaucoup de talent en magie. Lloyd se souvient de sa vie passée et des mots du prince qui disait que la magie ne lui sourirait jamais parce qu'il était un commun. Il est maintenant convaincu qu'il possède un corps plus privilégié en magie qu'un simple commun. Il décide de libérer le démon du sceau et le démon n'en croit pas sa chance lorsqu'il brise le sceau avec un sort. Lloyd dit au démon de lui enseigner la magie ancienne et le démon décide de tenir sa promesse. Il frappe immédiatement Lloyd avec une ancienne magie de flamme et pense avoir réussi à l'abattre, mais il est surpris de voir que Lloyd est sain et sauf, car il utilise une barrière pour se protéger. Lloyd est émerveillé par le sort lancé par le démon et lui demande de lui montrer plus. Le démon est en colère à cela et frappe Lloyd avec des sorts de magie ancienne plus puissants, mais aucun ne peut pénétrer sa barrière. Lloyd est tellement fasciné par la magie qu'il décide de l'essayer lui-même. Il prend les restes de sa barrière et les maintient sur son doigt pour en observer la composition. Il attend avec impatience ce que Grimoire peut lui offrir lorsque soudainement Grimoire fait pousser un second visage et commence à chanter des incantations. Lloyd remarque son double visage et pense qu'il va libérer un sort ancien dévastateur, mais Grimoire le fait. Et notre prince réincarné Lloyd analyse le sort depuis sa barrière. Mais Grimoire ne peut pas croire que Lloyd soit encore en vie après avoir été frappé par son sort le plus puissant. Grimoire décide de fuir pour sauver sa vie, pensant qu'il n'a aucune chance face à Lloyd, mais il est arrêté par une barrière. Lloyd l'informe qu'il a mis en place une barrière pour qu'il ne tente pas de s'enfuir. Lloyd décide alors de tester la magie défensive de Grimoire en lançant un énorme sort. Grimoire ne peut pas croire que Lloyd possède une mana aussi grande et il essaie d'esquiver le sort de feu, mais il est brûlé vif. Lloyd se demande pourquoi Grimoire n'a pas pu esquiver son attaque et Grimoire ne peut pas croire à son arrogance. Lloyd décide ensuite de réparer les dégâts dans la bibliothèque et Grimoire ne peut pas croire qu'un enfant ait pu restaurer la pièce aussi parfaitement. Il décide de traiter Lloyd avec respect, se rendre et lui offrir ses services. Il demande à servir de familier à Lloyd et Lloyd accepte immédiatement. Mais Grimoire pense que Lloyd le voit comme un rat de laboratoire. Lloyd lui dit qu'il est très grand et lui demande de se transformer en quelque chose de plus petit. Grimoire se transforme en un petit démon mignon dans le but de flatter Lloyd pour qu'il puisse le vaincre plus facilement. Notre prince réincarné Lloyd l'invite à sauter dans son manteau et décide de profiter de l'occasion pour s'attacher à Lloyd et prendre possession de son corps. Mais dès qu'il touche Lloyd, il est surpris par la puissance de la mana de Lloyd. Il décide d'obéir à Lloyd car il ne se voit pas réussir à prendre le contrôle de lui.